et c'est bon, ils m'entendent. Allô, Oh allô. là là, ce petit AFK tisane, comme c'est beau. Ah ouais, alors, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Ouais, c'est stylé, hein. Bonjour, mais non, mais bien sûr, Néné, il est là, évidemment. Ah, bon, raté. On s'était dit, s'il y a personne, on va se coucher tôt. Eh ben, non. Oh, mais si Dommage. c'est Néné, on va faire une séance indive, là. Deux pour le prix d'un. Allez. T'auras deux coachs pour le prix d'une. Pour le prix de zéro, même, finalement. Je viens de me lever. Ah oui, on est sur un beau rythme, là. Une belle journée en perspective, Néné. C'est mon message, du Ouais. coup, qui t'a réveillé à vous. On me disait, moins tu dors, plus t'es fort, hein. Mais bon. C'est bien connu. Je te jure, vive le sommeil. Oula, attends, il y a des trucs qui s'ouvrent. Je sais pas d'où ça vient. Bah, tiens, Néné, tu es notre préposé à la régie, finalement. Où en est le son? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends bien Lilaka? Lilaka, c'est moi. C'est la même, juste pour me dire quelque chose. Coucou. Coucou. Hmm. Est-ce qu'on m'entend bien? Un, deux, un, deux. À deux tests. C'est parfait le son. J'aimerais, du coup, est-ce qu'on peut marquer le fait que le son a été réglé direct, sans problématique? Je crois que c'est mon premier live en un an. Donc, j'aimerais qu'on marque Moi, ça. Voilà, hein, il m'a je fallu un an. salue. Merci. Merci. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés et que vous portez bien, soit pour commencer votre journée comme Néné, ou pour la finir comme plutôt nous, quoi. Ouais, et toi, Ilaka, comment vas-tu? Bah, ça va. Ça va, ça va. Il fait beau. T'as pu Ça profiter fait du du bien. soleil? Ouais. Ah ouais. Hmm. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis team, je me baigne dans les rivières. Donc, je Ah vis ma meilleure vie. ouais. Oh, pas trop Voilà, fraîche voilà. quand même là, cette période? Non, ça va, ça va. Parce que même moi, Voilà. Je si me je baigne dans suis. la Loire aussi. Je n'ai pas... Ah oui, non, mais voilà, t'es pas une frileuse. Tu vois. Parce que bon, moi, Non. j'ai grandi en passant mes vacances en Normandie, donc je suis habituée aux mers à 18, 10, 16 degrés, tu vois. Mais genre, aujourd'hui, bon, je suis habituée au fait que je n'aime pas ça. En fait, s'il fait chaud dehors, ça me dérange pas que l'eau soit froide. Ah ouais. Bah, ouais, ça dépend effectivement de la température extérieure. Là-dessus, il y en Hmm. a qui dit on veut des piscines aussi. Oui, c'est pas mal. C'est pratique. Cheat code, tu retournes vivre chez ta mère qui a une piscine, ça marche très bien. Je crois pas qu'elle ait de piscine, justement, il y est. Mais d'ailleurs, je tenais à le signifier, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis bronzée. Moi aussi. Voilà, hein. J'ai pris des couleurs. Je suis passée de blanc à houmous, comme disent mes collègues. Dans tout le respect qu'ils me donnent au quotidien. Euh, non, non, le soleil, ça fait du bien, vraiment, pour le coup, même si la chaleur, là, c'est lourd. Moi, chez moi, là, j'ai assez chaud aujourd'hui, mais bon, on va pas se mentir, ça fait quand même du bien avec les mois d'avant qu'on a passé, et ça fait du Hmm. bien avec le moral. Et d'ailleurs, est-ce que, tiens, je viens d'y penser, mais parce qu'on est au mois de juin, ça va faire hyper cliché, mais est-ce que tu veux partager, toi, un peu ton bilan de l'année? Comment tu te sens? Alors, pas forcément dans le détail, t'inquiète, si, enfin, si tu en as envie, bien sûr, mais est-ce que, comment toi, tu le vis, cette fin d'année Alors, on est sur année scolaire, tu me diras, mais... Ouais, j'avais pas prévu de me prendre un contrôle fiscal aujourd'hui, je t'avoue. Ah, c'est vrai? Non, par Ah! rapport à ta question. Ah, pardon! Non, bah, tu peux dire que pour toi, c'est le milieu de l'année, donc il n'y a pas de bilan. Je te donne Euh, l'échappatoire. non, non, non. En fait, c'est un peu la période où je prépare mon été parce que ça, c'est un gros, gros truc que je fais depuis un an et demi. Je m'autorise à me prendre des vacances. Déjà, je ne travaille plus le week-end, je ne Oh, travaille plus les c'est jours bien. fériés et je me prends des vacances. Alors, une semaine de temps en temps, mais des vraies vacances. Et putain, ça change la vie. Ah bah, tu m'étonnes. Donc, je suis en préparation de déménagement. En fait, je vis vraiment ça comme un renouveau, là. Normalement, dans 2 mois, nouvelle maison, déménagement, travaux. Ah, trop bien. Nouveau projet qui se lance aussi. Donc, on Ah, est très, très bien. on est sur un très beau bilan, même. Ouais, 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 vraiment, il y a que du bien qui arrive. Et toi?
Bah, moi, j'ai hâte d'être en vacances. Pour le coup, là, en juillet, j'ai 3 semaines, fin juillet, début août, et ouais, je sens que j'en ai besoin. Parce que, bon, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des vacances de base dans mon activité, mais c'est un vrai sujet, je trouve, que d'ailleurs tu soulèves en disant, parce que quand on est à son compte, les vacances, en fait, c'est toi qui les paies, En fait, t'as beaucoup tu de gens vois. qui romantisent le fait d'être à son compte. Mm. Genre, c'est trop bien, t'es libre, t'es machin. Ouais, mais la liberté, tu la payes super cher. Si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Si tu veux des vacances, bah, il faut que t'aies prévu dans ton budget. Euh, si jamais t'es malade, c'est pareil, t'as quasiment rien. En Mm. fait, surtout quand t'es en EI ou enfin, micro, c'est encore pire. Mais voilà, tu n'as quasiment rien. Donc en fait, t'as limite pas le droit de t'arrêter. Et t'as cette pression, en fait, qui, quand tu te mets à ton compte, tu te rends compte que bah non, c'est pas si beau, c'est pas si rose. Alors c'est génial, hein. Je ne retournerai au salariat pour rien au monde. Mais bah, c'est pas si facile. Et du coup, bah, tu te rends compte de ça, tu te prends une première tarte. Et après, la deuxième tarte, tu te la mets tout seul parce que tu te mets tellement la pression. Mm. Et en fait, putain, depuis que je bosse plus le week-end, que je prends des pauses et que je bosse plus les jours fériés, et bah, tu revis et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. En fait, savoir mettre des limites, c'est hyper intéressant. Et un truc qu'on m'avait dit quand j'étais dans un réseau d'entrepreneurs féminins qui a fermé aujourd'hui, c'est quand tu fais ton planning de la semaine, en premier, tu mets les temps pour toi. Mm. Et après, tu mets le reste. Bah, j'entends aussi, moi ça me fait du coup beaucoup écho à ce que vivent justement les joueurs ou les joueuses dans le pro, parce qu'ils arrêtent jamais en fait. Et Mm. dans nos métiers aussi, quand on est à 100% à son compte, donc comme toi par exemple, bah, tu es aussi énormément tributaire du planning de tes clients. Donc poser des vacances, j'imagine, enfin, c'est compliqué de poser des vacances 6 mois, tu vois, en avance. Ouais. Parce que tu es tributaire du rythme Oui. des tournois, des équipes, des joueurs, de leur propre potentiellement enjeu à eux. Et bonjour sur West TV qui nous rejoint sur le live. Nous sommes 4. Tu voulais dire? Pardon, je t'ai coupé. Que... Ah, en fait, oui et non, parce que... Bah, ah non, hein, j'ai mon chien qui se réveille. Ah non. En fait, bah, c'est pas un secret, j'ai une petite fille et bah, c'est juste ma priorité. Elle a des vacances scolaires et bah, pendant ses vacances, elle a une semaine avec moi, une semaine avec son papa. Donc bah, cette semaine-là, moi, je travaille pas. C'est Et vrai c'est que non négociable. t'as des contraintes aussi, quoi, complètement, ouais. Parce que bah, c'est même pas des contraintes, c'est des limites que je mets pour ma vie aussi, quoi. C'est important. Alors après, si sur cette semaine, typiquement, le week-end, il y a un tournoi, je vais me débrouiller. Mais globalement, je prendrai que ça, tu vois. Mm. Mais je suis fatiguée de devoir être. Ça fait depuis 2020, je suis à mon compte. Mm. Ça fait 6 ans. J'en ai marre d'être esclave, entre guillemets, de ma boîte ou autre, tu vois. Enfin, quand on se met à son compte, c'est pas pour se traiter encore plus mal que comme on était traité par un patron. Oui, puis il y Il a faut que je le répète tous les jours, ça, parce que c'est pas facile. tu peux faire un post-it. Go Arrête embrouiller de le te traiter patron, plus c'est mal que toi, le merde. pire de tes patrons. Déjà. Et merci à Gridflex qui nous a rejoint. Coucou Mathieu, comment vas-tu? Bah, tu dois d'ailleurs, ouais, sujet auto-entrepreneuriat, on parlait bilan, vacances et fatigue finalement. Mais du coup, question, depuis que tu t'autorises ces moments de pause, est-ce que tu observes enfin, une productivité finalement pas meilleure? Enfin, plutôt, est-ce que tu observes une meilleure productivité? Parce que bah, comme tu as des vrais moments de coupure, ça permet de réfléchir. Parce qu'en en fait, quand on est la tête dans le guidon, des fois, on prend pas assez de hauteur pour réfléchir vraiment à où est-ce qu'on va et comment y aller. Bah, t'as ça, puis t'as aussi le niveau de bonheur global, en fait. J'ai Mm. l'impression de respirer et de plus me noyer sur tout ce qu'il y Mm. a à faire. Alors, il y a toujours autant de trucs à faire, hein, toujours l'administratif qui est chiant et machin et tout, mais en fait, enfin, si tu lèves un peu le pied, il n'y a pas tout qui va se casser la gueule. Parce qu'on se dit ça, oh là 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 là, si je m'arrête, si je ralentis, si je machin, tout va se casser la gueule, je vais tout. Bah, en fait, non. Non, le monde ne disparaît pas parce que tu respires une seconde. Donc, autant respirer un peu. Après, tu vois, il y a toujours des limites, mais on se met trop, 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 trop de pression et surtout, on se fait du mal. Et moi, j'arrivais à un stade où, ben,
J'en pouvais plus en fait. Enfin, j'en Bah, avais. tu m'étonnes, si Je me t'as suis pas de dit, vacances vas-y, du tout. je retourne salarié en me disant, mais si je fais ça, enfin, je vais être trop mal, quoi. Mm, Enfin, tu vois, j'accompagne pas mal de personnes en bilan de compétences. mm, Et c'est un vrai truc qui fait peur, quoi. Comment est-ce que quand tu as été à ton compte pendant des années, tu peux revenir salarié et accepter les contraintes, en fait? mm. C'est une frustration qui est très, très difficile à gérer. Il y a pas qu'en e-sport que la colère, le tilt, tu vois, c'est une émotion qu'on galère. Il y a Ah aussi, voilà, bah dans la vie de tous les complètement. jours, comment est-ce que tu... Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou même enfin de cadres sup ou autres qui ont des coachs perf ou des coachs, ouais, des coachs mentaux dans le cadre d'un projet qu'ils doivent absolument gérer dans leur boîte sur un truc à enjeu et qui prennent des coachs à côté pour être accompagnés là-dessus, hein. Donc, je trouve que c'est un bel exemple, effectivement. En fait, tu as un vrai besoin de lâcher prise. Parce que le gros piège quand tu es à ton compte, c'est que t'es dans la perf tout le temps, en fait. Mais même pour les joueurs, tu vois, et t'as pas de garde-fou. À la rigueur, les joueurs, ils ont un manager, ils ont un coach. Quand ils ont de la chance, ils ont un préparateur mental qui va leur dire stop, là, tu lèves le pied, là, tu vas toucher l'herbe 2 minutes. Grave. Eh, ouvre ta Euh, fenêtre et respire. exactement. Mais quand tu es seul, eh ben, tu n'as pas ce garde-fou. Et c'est une discipline qui est hyper dure d'avoir parce que du coup, bah là, tu le fais pour toi, mais que pour toi. Mais on est aussi dans la culture euh, de travailler plus pour gagner plus, Mm. essayer d'avoir le mérite. Sauf que je suis désolée, ça fait mal, je me le prends dans la gueule tous les jours, mais le mérite, ça marche pas tant que ça en fait dans le monde aujourd'hui, malheureusement. Bah, il y a justement Greflex qui dit que c'est un très gros sujet, ça, j'aime beaucoup, c'est une problématique actuelle pour moi aussi. Collègue coach perf, hein, pour ceux ou celles qui regardent, c'est pour ça aussi qu'il a les mêmes problématiques par rapport à ça. Bah, la pression, je suis pas d'accord avec tout. Mais t'es jamais Oui, d'accord mais avec comme ce qu'on d'hab, de dit de toute toute façon. façon, c'est une dinguerie. Ah bordel, s'il me fume. Ah là là. Non, après, je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même une vision très, très, très personnelle. Et sans vouloir Oui, jouer puis ça dépend de féministe ou quoi l'activité. que ce soit, je pense que quand t'es une femme, c'est hyper différent. Genre, quand t'es une femme et en plus que t'es maman solo, c'est aussi très, très, très différent. Ah, la charge que Ah bah les enfin, contraintes, ouais. ressentie. Ouais. Je remets mon petit plaid parce que moi, j'ai pas si chaud, hein. Mais ça c'est fou, hein. Moi je suis au bout de ma vie, hein. Et encore, ça va mieux que par rapport à la semaine dernière, quoi. Et je suis en rez-de-chaussée. Bon, vraiment. Ah bah tiens, regarde. Tu te rappelles je sais pas si vous vous rappelez aussi dans le chat, mais j'en avais parlé à la première émission. Les principes Toltec que j'ai, mes petites cartes. Et bah là, je viens d'en piocher une. Enfin, puis tout à l'heure, je m'amuse avec, en fait. C'est mon côté TDAH et j'ai besoin toujours de trifouiller des trucs. Et bah celui-là que je viens de prendre, c'est j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Oh, Franchement, le timing est pas beau. oh, magnifique, magnifique. Et ça dit j'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Alors ça c'est un truc philosophique. Je sens que Soez va dire que je suis pas d'accord. Je le vois venir. Moi, je te dis, le jour où Sloès nous dit qu'il est d'accord avec ce qu'on dit, je te paye à boire. Vas-y, Une tisane pour allez. rester dans le thème. Alors je serais plus café, mais je prends ce que tu me donnes, t'inquiète, avec plaisir. Le cappuccino, là. Non, mais c'est vrai que tu vois, quand on fait le parallèle avec ce que peuvent vraiment subir les joueurs ou les joueuses, et encore une fois, enfin, les sujets dont on parle là, c'est ou quand même tu parlais d'auto-entreprise, etc. C'est très spécifique en fonction de l'activité que tu proposes comme prestation. Quand tu es dans la création une boîte où tu as vocation de vendre, par exemple, derrière, ou quand tu as des enjeux qui sont avec un apport monétaire important sur quelque chose que tu produis, c'est pas la même chose que quand tu es ton propre, en fait, que tu es ta propre prestation et que en plus c'est sur des périodes avec une rentrée d'argent qui sont courtes finalement, tu vois.
Mais les Mm. joueurs, par exemple, quand tu vois le nombre la quantité de tournois qu'ils font avec le peu de temps de pause finalement, euh, ou même avant même quand ils sont au terrain, enfin c'est difficile de leur dire de ne pas faire que jouer aux jeux vidéo toute leur vie, toute la journée pour, euh, pour justement finalement travailler sur autre chose et laisser leur cerveau Mm. assimiler ce qu'ils ont appris quoi. Mais ça pose des vrais problèmes parce que déjà, tu as des problèmes de burn-out. S'ils sont mal aussi conseillés, tu peux avoir des problèmes aussi de tendinite et d'autres problèmes. Les carrières de joueurs sont courtes. Ah bah, Les carrières de joueurs sont courtes. Et du coup, tu as cette pression de... Parce que, bon, souvent, c'est un contrat à la saison, donc tu as quand même une vraie précarité. En fait, comme les athlètes. hmm, Mais au bout de... Est-ce que tu connais beaucoup de joueurs de plus de 30 ans? hmm. À 30 ans, t'es un peu jeune pour prendre ta retraite. Même à 40. Hmm. Après, c'est pour ça qu'ils vont dire que c'est aussi un sacrifice qu'ils font sur une durée courte, parce que derrière, ils veulent pouvoir emmagasiner suffisamment d'argent afin justement d'avoir moins de problématiques sur l'après-carrière. Ouais. Et le vrai problème, c'est que comment est-ce que tu revalorises ce genre de carrière Mm. dans le monde d'aujourd'hui? Hyper compliqué. Alors que c'est des profils hyper intéressants qui ont plein de trucs. Ma passion de revaloriser ce genre de profil. T'en as dans tes bilans de Mais compétences? Des anciens ouais, athlètes qui sont en train de faire des reconversions? ouais. Ah ouais. Surtout t'es athlète, ça fait un moment, mais entraîneur de grosse équipe, ouais. Ah oui, les coachs et tout quoi. Ouais, carrément. Et du coup, ils se reconvertissent dans quel domaine en général? Je sais pas si tu as suffisamment Ah. tu vois, de recul pour avoir un échantillonnage, mais Il reste dans l'humain, quand même. T'as quand même ah ouais. vraiment de l'humain qui reste, parce que quand on est venu à ce... Enfin, c'est des personnes qui ont fait beaucoup d'associatifs, qui, tu vois, viennent de ce genre de milieu, donc à la base. Et donc, tu gardes un cadre très humain. T'as parfois du RH un petit peu, Hmm. ou voilà, ça, c'est très variable, en fait, d'un profil à l'autre. Mais, euh, mais c'est intéressant, en fait, de comment rebondir après ce genre de carrière. Alors que pourtant, je vais être très cru, hein, mais en théorie, un coach, un entraîneur, ça n'a pas de date de péremption dans la tête des gens comme peut l'avoir un joueur Hmm. Mais la réalité est tout autre. ou une joueuse. Mm. Et du coup, c'est qu'est-ce qui explique que eux ils s'arrêtent à ce moment-là? Salut La Infinity Up. précarité du milieu. Ah oui, c'est ça, c'est la possibilité en fait d'avoir une rémunération stable et conséquente quoi. Ok. Ah oui. Le milieu qui est ingrat, le manque de reconnaissance, En fait, une vraie rupture depuis le Covid, hein. Les gens, ils en peuvent plus. Ah ça c'est quelque chose que tu as vu depuis le Covid sur vraiment une différence Ouais, sur ces métiers-là qui ouais. du coup ah purée, j'aurais pas cru, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose qui daterait même d'avant. Infinity qui Non, dit parce c'est que là, toujours la thune le c'est... problème. Bah, il faut bien vivre. Non, puis là, en fait, c'est surtout que je tombe beaucoup sur sur notre génération, en fait. Et quand tu dis, ouais, la génération milléniale, elle plaque tout pour partir dans le Larzac et élever des chèvres, en vrai, c'est vraiment pas faux. C'est vrai. Ah, Putain, on mais n'en peut oui, plus, c'est une ça y est. folie. C'est une dinguerie. Bah, c'est parti, on va tout plaquer, on va aller élever des chèvres. Allez, Allez, nickel. Je des reste en vrais Ardèche, par goats. contre, mais comment ça, les vieux? Comment Vive les ça, les vieux. vieux? Ah bah, il est On dedans. se C'est bonifie pour avec le ça. temps, Comme comme le le bon vin. vin. C'est Ah clair. ouais. Y a pas la Mais piquette de rosé qui est restée sur la table. bah, du coup, est-ce que tu veux lire le Infinity qui dit j'en fais partie? Bah, t'es peut-être même le plus vieux d'entre nous, je pense là. Si je si je réfléchis un peu à la moyenne qu'on est. Je dirais, mais on a une moyenne d'âge, les gars. Par contre, je suis en train de faire, je suis en train de regarder les personnes connectées sur le Twitch. Ah, on a une moyenne d'âge rarement, je pense, égalée dans l'e-sport. Tous à la En même temps, retraite. Allez hop. AFK et Tisane. À partir du moment où tu mets Tisane dans le titre d'un live, effectivement, tu vois, t'as pas mis AFK et Red Bull. Mais AFK et En Tisane. même temps, Je suis le petit le Red Obi Bull, Néné. c'est pas bien.
Oui, Ah, mais mais les c'est la joueurs, ils boisson savent des que jeunes. si je les chope avec du Red Bull, je m'énerve. Très très Enfin, fort. moi, ils savent, mais ils s'en foutent, hein, je peux te dire. Ils vont dire c'est pas du Red Bull, c'est de la Monster. Voilà. Oui. Tu fais pas greu assez fort. Je fais pas gros, moi je fais pas faire gros, je fais 1m20 en même temps. Je fais gros, j'ai aucun âge. D'ailleurs, soit si te le dira. Même quand je fais gros, en fait, on dirait Simba quand on était petit, qui fait gros. C'est une réalité. Euh, Est-ce que tu veux justement qu'on attaque sur le témoignage de la soirée? Est-ce que t'es partante? Parce que je Allez. pense qu'on va avoir du bon contenu. West TV qui dit je suis à 2-3 monsters par jour. Non mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi avec ça derrière? Partir de ce moment. Il Alors, est encore un peu tôt, les enfants ne sont pas forcément couchés, donc je vais éviter de répondre à Sloane. restons respectueux et courtois. Restons sages. Nous sommes dans on avait dit un live safe place. Exactement. Comment bannir définitivement une personne? Ah non, non, c'est pas ça. Non mais moi oui. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que... Témoignage du Ouais, jour. vas-y. Et j'ai l'honneur de lire le témoignage. Ah bah oui, vas-y. Alors, donc, bonsoir. Tout d'abord, merci de... Non, attends. Ça, hop. Ah oui, il faut, bah oui, il Merci de faut, prendre le voilà, temps faut retirer le, de ouais. parler d'un sujet aussi important. Je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, j'ai 25 ans et ça fait 3 ans que j'ai arrêté mes études pour me lancer dans une carrière de joueur pro sur League of Legends. 3 ans de travail intensif et je touche bientôt au but. La santé mentale étant au centre de mon quotidien, je me permets donc de venir témoigner ici et de faire un bilan sur ce que j'ai vécu. Hem, petit brief sur la situation, donc c'est un joueur qui a été diagnostiqué, donc Bastien, de TDAH, une phobie sociale. Et donc, ces effets qu'il ressent au quotidien, c'est très grande fatigue, beaucoup de divergences émotionnelles, capacité d'attention très limitée. Comme ça, on a un petit peu le background de Bastien. J'ai toujours eu une anxiété de performance, devoir être au meilleur de mon niveau, voire au-dessus, la sensation de devoir constamment prouver aux gens autour de moi et à moi-même que je suis, comme il dit, capable de. Ça se manifeste de différentes manières, des pensées intrusives, le rythme cardiaque qui augmente, la perte des moyens et de la concentration. J'ai de très bons souvenirs de moments où je me force à me concentrer et où mes pensées intrusives me disent: «Tu vas pas réussir, c'est trop dur pour toi, tu tiendras jamais le coup». Il y a aussi les moments où je faisais des mauvaises actions, ça devenait un vrai combat contre moi-même pour ne pas m'écrouler sous la honte que je ressentais. Je tentais tant bien que mal de me remettre dans le match. Pendant mes 2 premières années, ça a été un véritable fléau. Est-ce qu'on parle tout de suite un petit peu de ces solutions ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? On peut laisser déjà prendre le sujet. Est-ce que toi, tu voudrais dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de nous lire? Ou dans le chat si vous voulez réagir. On va faire bosser le chat un peu, au lieu de dire des bêtises sur les Monsters et les Red Bull. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Des bêtises. Bah déjà, moi je trouve que son témoignage, enfin, il est assez représentatif finalement. Devoir être au meilleur, voire même au-dessus. Et de prouver aussi ce qu'il est auprès de son entourage. Mm. Qui a posé le diag de TDAH? Mais on n'est pas. C'est sûrement son médecin, j'ai envie de te lire. Les questions, alors nous, on n'a pas les réponses. Si vous cherchez si vous posez des questions, nous ne sommes pas la personne qui nous a envoyé ce témoignage, donc on va pas pouvoir y répondre. Mais c'était plus vraiment sur l'aspect du contenu. Bah, tu veux passer aux solutions? Mhm.
Ouais, moi je rajouterais juste avant que, je sais pas pour toi, mais putain, moi ça me parle, ce discours interne qui vient t'assassiner en fait quand tu fais quelque chose. Ah bah Ces pensées intrusives les pensées parasites, c'est le vrai fléau. mais qui font mal. Et après, quand tu prends le temps d'y réfléchir, à tête reposée, tu vois, comme si tu écoutais les pensées de quelqu'un d'autre, comme si c'était pas les tiennes, tu te dis, mais jamais j'oserais parler et dire des choses pareilles à mon pire ennemi, en fait. Mm. C'est horrible. Traiter quelqu'un comme ça. Bah, tu vois, De se traiter comme ça. tout à l'heure, quand tu disais que le fait d'être en auto-entreprise, on est son propre patron. Et en fait, on se rend compte qu'on se fait encore plus de mal que lorsqu'on était le salarié d'un autre patron. Ah, je trouve que pour moi, il y a un écho qui se fait, tu vois, sur le fait de, on est Mm. son propre ennemi finalement. Notre cerveau peut être notre pire ennemi si on le laisse faire et si on reprend pas le contrôle là-dessus, sur l'image en fait qu'on a de soi et qu'on veut avoir de soi. Tout à fait. Après, tu vois, si on est vraiment honnête avec soi-même, je trouve, dans la plupart des cas, je vais pas faire de grosses généralités, mais d'expérience, c'est un truc qui ressort assez, c'est que la personne la plus dure envers toi, c'est toi-même. Parce que toi, tous tes proches, tes amis, enfin les gens qui t'apprécient un minimum, tu vois, on va parler des gens qui veulent te nuire parce que ceux-là, on s'en fout, c'est hors catégorie. Ils seront fiers de toi bien avant que toi, tu commences à te dire: «OK, c'est bien ce que j'ai fait». Donc, est-ce que le fait de dire: «Je veux rendre les autres fiers», c'est pas juste une excuse bullshit d'un côté? Parce que souvent, ils sont déjà fiers alors que nous, on l'est pas du tout. Et que quand justement ils vont dire que ah je suis fier de toi, ce que tu as fait c'est super, il va avoir un discours mais c'est rien ce que j'ai fait, c'est enfin ou c'est grâce à ci, c'est grâce à ça, un truc très de pas reconnaître leur propre valeur dans la réalisation de ce qu'ils ont accompli. Et ça me fait penser à une étude justement que j'avais vu un webinaire et ça parlait d'une étude qui a été effectuée. Alors je pourrais vous la retrouver, je vous la remettrai sur les réseaux parce que là j'ai plus du tout le nom en tête. Mais en gros, c'est des chercheurs en psychologie qui avaient étudié en deux étapes. La première étape, c'est qu'ils avaient mis des personnes qui ne se connaissaient pas ensemble. Donc chacun rencontrait une personne pendant 5 minutes. Ils se parlaient. Ensuite, ils étaient séparés. Et ils demandaient en fait quelle image ils avaient eu de l'autre et qu'est-ce qu'ils pensaient avoir envoyé comme image. Et ben ça, les résultats ont montré qu'on avait toujours l'impression d'avoir envoyé une moins bonne image que ce que la personne avait réellement porté sur nous. Et cette étude ensuite a été faite pendant plus d'1 an, a été reproduite sur un même schéma mais sur une durée d'1 an, avec pareil des personnes qui se voyaient régulièrement, etc. Et après ils ont demandé, et même, même résultat. En fait, on a le cerveau, enfin l'être humain, a l'impression de toujours envoyer une moins bonne image que ce qu'il a réellement transmis à la personne en face de lui. Mmh. Donc ça me fait penser euh, l'impression quand on échoue ou quand on fait quelque chose de mal ou de moche ou voilà, ou qu'on a pour soi-même l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, euh, toujours l'impression que c'est les autres qui vont nous rabaisser, nous descendre. Alors, il y aura peut-être effectivement des personnes qui pourront nuire, surtout avec les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, les gens au quotidien, ils sont pas là que pour nous descendre. Enfin, quand on est en loose streak, par exemple, dans un jeu, euh, tout le monde s'en fout. Personne regarde ton historique H24 pour voir où t'en es, en fait. Et quand bien même tu as des gens qui vont faire ça de façon hyper, enfin, on va dire à la marge malgré tout, c'est pas des gens qui sont dans ton entourage proche, donc finalement ce qu'ils pensent de toi, c'est pas ce qui t'impacte principalement. Mais il y a toujours Ouais. cette peur de si j'échoue, je renvoie quoi? Quelle sera ma valeur et comment je serai exposée finalement? Et ça peut même aller encore plus loin que ça. En fait, il y a la peur de l'échec de si j'échoue, je vais décevoir les autres. OK, non. On va surtout se décevoir soi-même et Mm. ça, on le fait déjà parce qu'on s'auto-persuade qu'on n'en est pas possible. Mais il y a aussi le fait de se dire: «Et finalement, j'ai réussi et maintenant quoi?» T'as aussi Mm. cette peur d'atteindre l'objectif et Ah bah, la la peur de peur de win, la hein. réussite, en Mm. fait. Ouais. Oui, parce qu'on est tellement, enfin, quand je dis on, mais c'est vrai que quand on est dans la réalisation d'un objectif, on est dans la projection aussi d'étapes. Donc on a un chemin qu'on arrive à observer. Mais quand on arrive au bout
et qu'on a plus de visu sur ce qui se passe après, bah on dit bien que l'inconnu fait peur. Mm. Attends, il y a Infinity Là, qui ce que dit, tu... Ouais, bah je ouais, peux te ouais, dire ouais. que j'ai découvert des parties de moi que je n'aurais jamais voulu rencontrer depuis qu'il est plus grand. Ah mais vous parlez de vos enfants, pardon, je l'avais pas capté moi. Non, la phrase d'après est très, très poignante, je Ah, trouve. le pire c'est si je disparais, à qui je vais manquer. Oula. Elle est horrible, cette pensée Ah ouais. intrusive. Tu veux en dire plus, Infinity? Ou tu veux réagir, Lilaka? Moi ça va, hein. Moi, ça va. Merci de nous rassurer. Ok. Sinon il y a le 31-14 si jamais. Superbe transition. Voilà. On est là Euh, pour faire aussi de la prévention, hein, sachez-le. ouais. Tu disais Non, que mais c'est vrai ouais, que... tu trouvais cette image, cette phrase forte. Oui, 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 parce que dans les moments, en fait, de désespoir, c'est le genre de pensée, tu vois, qui peut un peu... Voilà. Typiquement, je pense à... Tu vois, dans le jeu, tu te tapes une grosse lustrique et tu te dis, vas-y, de toute façon, j'ai envie de tout plaquer, je disparais, je me casse du jeu, et puis si je disparais, je me montrerai à qui? Tu vois, ce genre de choses, sans parler d'aller au suicide, mais Oui, voilà, juste se dire, mais bah, je me si je quitte l'équipe, casse. ils s'en fichent quoi. Ouais, Mm, ouais, voilà, c'est ça, qui va me rattraper? mm. Et factuellement, dans l'e-sport, bah, on est dans un milieu qui est quand même assez toxique où l'humain ne compte pas vraiment, malheureusement, souvent. Et qui Et considèrent on n'en parle très pas de vite ce... que le Ouais. mental, c'est un facteur d'élimination. Ouais, et surtout que on t'apprend, et c'est hyper dangereux quand tu évolues dedans très jeune, que tu es hyper remplaçable. On te le fait comprendre et on te le prouve. Tu es facilement remplaçable. Tu es un tas de pixels, une voix, enfin, tu n'es même pas une personne en fait. Et c'est quelque chose que tu peux transposer quand tu es jeune ou quand tu es quelqu'un qui, sans aucun jugement, hein, tu vois, est dans une période de fragilité ou quelqu'un de très isolé. Que tu peux te dire, bah, ok, je suis remplaçable dans le jeu, mais du coup, je suis remplaçable dans la vie. Mm. Et ça peut aller très très loin. Et c'est comme ça qu'on fait, bah, du coup, qu'on crée des pensées Terrible. intrusives Mm. et... Ouais. Mais c'est ça, en LAN, ça l'ouvre beaucoup moins. Et puis de toute façon, faut pas croire, hein. Les haters dans la vraie vie... Les fameux Oh là là, titans 12 ans en pyjama. putain, j'ai failli clasher mon copain. J'allais dire, il s'appelle Kevin. Je sais pas s'il est là, mais si t'es là ce soir, est-ce que tu veux Je suis réagir, désolée, mon Kevin? cap. Toi, j'ai dit le. euh, Ah, mais non, regarde! Salut Maëlle. Salut! Il Ah, se c'est reste un Maëlle. doigt, trop gentil. Trop bien d'être Je veux pas que ça passé. soit répété, amplifié, déformé, hein. Mais il y a des clips, hein, tu sais bien. Ah Hein. putain. Ah, puis alors, tu pourras demander à Infinity, hein. Moi, je fais des clips très drôles et je les mets sur TikTok. J'adore. Enfin, Euh, voilà quoi. Mais les pensées intrusives, c'est un fléau. Mais après, Et ça, en fait, t'en as aussi. ça Enfin, tourne. pour en revenir à ce que tu disais sur le côté remplaçable, c'est ce qu'on voit aussi dans l'entreprise. Ouais, mais ça, tu vois, on a essayé de me le faire croire en entreprise et je leur ai dit, ok, continuez sans moi, allez vous faire foutre et je me suis barrée. Oui, mais parce que il y a ce côté, je pense effectivement, où en fait, c'est moins violent. Quoique, enfin, moi j'ai rencontré des personnes qui souffraient énormément justement de ça, hein, d'avoir tout donné, tout sacrifié, et qui se rendent compte Oui, en fait qu'ils sont remplaçables. Enfin, pour le coup, j'ai accompagné moi justement des personnes qui avaient sacrifié des moments de famille, n'avaient pas compté leurs heures, avaient vraiment bossé, mais avec acharnement pour réaliser des projets, et puis ils avaient réussi, tu vois, vraiment ils avaient accompli des trucs, et puis tu as une mm, restructuration, et pouf, leur poste il saute. Et en fait, on se rend compte que, ah bah attendez, mais alors moi, quand ça fait pendant les 5 ans où je suis là, où on m'a refusé des congés, où on m'a dit non, pas telle période, machin, où on me disait que j'étais indispensable finalement, parce que voilà, j'avais des responsabilités et je devais faire des choses, bah là, en fait, on me dit que mon poste il saute. Et il y a ce côté-là, tu vois, c'est à ça que ça me faisait écho. Parce que même si mm. effectivement tu as une liberté de partir, déjà ça dépend aussi de l'âge que tu as, enfin, tu as d'autres conditions, enfin, contraintes, je dirais, qui peut faire le lien avec l'e-sport aussi. Euh, Ouais. Mais même et mentalement, ça peut vraiment être destructeur.
Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, par rapport au boulot, c'est jamais quelque chose qui, bah, tant que j'étais pas à mon compte, m'avait pas trop posé de problème et parce que l'e-sport, en tout cas pour moi, ça a beaucoup été, un refuge, une porte de sortie et Mm. vraiment, voilà, j'y mettais beaucoup, beaucoup de cœur et de me rendre compte que même dans ma safe place, l'endroit où je m'enfuis quand la vie, elle me paraît horrible, et ben même là, j'étais pas bien et ça, c'est encore plus dur, en fait, parce que souvent, Mm. et ben, l'e-sport, c'est un refuge. C'est Je sais la pas nu- si tu vois? Si, si, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est là où c'est une attention, je pense qu'il faut. C'est là-dessus, en tout cas, que j'aime œuvrer, si je peux me permettre du terme, quand on fait ce genre d'émission, tu vois. C'est de Mmh. rappeler que, en fait, pour moi, il y a deux univers. Il y a le jeu vidéo et il y a l'e-sport, tu vois. Et c'est Ouais, le même que quand tu fais une partie de foot avec tes potes et quand tu es en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu vois. ouais. Et c'est ça qui, je trouve, où il n'y a pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je traduis aussi, c'est qu'il y a cette limite qui n'existe pas encore dans les mœurs. Qui est très flou. Ouais, Les, je suis les- très, les- très d'accord. les deux, en fait, se mélangent. Et très jeunes, ils sont fans de leur jeu, ils adorent jouer, voilà, et en plus, ils peuvent être assez bons dessus. Donc, en fait, ils se projettent tout de suite dans une carrière e-sportive. Mais de là à la mettre en. Attends, ma caméra est là. Mais de là à la mettre en réalité, en fait, il y a un gouffre, quoi. Ouais, le pont, c'est à eux de le construire pour atteindre justement ce degré de professionnel. Et c'est là où bah, ce qui était de base un refuge, un moment de ressources, de détente, qui leur permettait voilà, de s'enfuir ou de sortir un peu de cette violence qu'on a dans la vie au quotidien par moment, Mmh. bah, confronté à un univers compétitif, parce que l'e-sport c'est ça, c'est de la compétition, donc c'est de la bagarre, donc c'est une forme de violence forcément en fait. Enfin, Mmh. quand tu as des adversaires, tu combats quelque chose, donc bah il y a ce truc qui se coupe et qui peut être ouais, très violent à vivre, surtout en fait avec l'âge dont tu parlais. Mmh. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, tu vois, cette limite qui est un peu floue entre, le jeu loisir, le fait de se donner à fond et donc la partie assez vite de, bah, je veux faire mieux, je veux faire des compétitions, je veux être compétitif, est-ce que ça rentre pas un petit peu, dans des comportements d'addiction? Addictifs? Qu'est-ce que tu en penses toi de l'e-sport, de l'addiction et ce genre de choses? Alors, je dirais qu'il y a deux écoles. Aujourd'hui, la science n'est pas d'accord entre elles parce que tu as les études qui montrent de plus en plus aujourd'hui qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. Euh, mais vraiment, enfin, il y a de plus en plus d'études qui sont sorties, notamment depuis le début d'année 2026, et qui mettent en exergue que même physiologiquement, c'est pas le même processus qui se passe au niveau des sécrétions des hormones, etc., qui se joue. Et qu'il y a vraiment ce côté additif qui n'est pas mis en exergue par les résultats des recherches faites. Donc, le terme pour moi n'est pas forcément approprié. Tu ça comment du coup, ce besoin, de continuer à jouer, d'aller encore plus loin, même quand on se fait du mal en fait, parfois? Parce que là, typiquement, si je reviens au témoignage, Bastien, il continue de jouer. Mm. Et on dit les 2 premières années ont été très dures. Il a continué une troisième année. On va parler juste après des Ces solutions, solutions, mais ouais. tu ça comment, en fait, cette idée de continuer quand même, ce besoin de jouer, même quand ça fait du mal? Je réfléchis au terme parce qu'on est sur Internet, donc il faut être précis un minimum. Mais pour moi, il y a une vraie nuance entre euh, la compétition et le fait de vouloir réussir et d'avoir cette motivation, cet acharnement-là, Mmh. et ce côté de une addiction qui va au-delà même de mes besoins vitaux. Ouais, Tu vois la nuance? ouais, tout à fait. J'ai accompagné des personnes qui souffrent d'addiction au jeu. Mmh. Ils avaient perdu leur logement, ils avaient perdu leur famille, ils continuaient à jouer
à parier, ils continuent à faire des choses comme ça. Donc c'est là où tu vois que même leurs besoins vitaux, Mhm. ils avaient disparu. Répondre, ils ne pouvaient plus répondre à leurs besoins vitaux, mais ils continuaient pour autant parce qu'ils n'arrivaient pas, sans un accompagnement thérapeutique derrière, à s'arrêter de consommer. Dans le jeu vidéo, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple similaire. Et je parle pas d'exemple de ma pratique, mais même dans ce que j'ai pu lire et des témoignages que j'ai pu avoir de psychologues qui accompagnaient des jeunes qui avaient des comportements, enfin une pratique abusive, on va dire, du jeu vidéo. Bah en fait, finalement, c'est que derrière, c'était pas de l'addiction aux jeux vidéo, mais c'était simplement une autre pathologie ou un autre trouble qui était camouflé par cet objet du jeu vidéo. Et donc en fait, c'était pas l'addiction aux jeux vidéo qu'il fallait traiter, absolument pas, mais ce trouble. Et le jeu vidéo était qu'un objet qui servait Un vecteur, en de fait. vecteur, exactement. Mais c'était pas une addiction en tant que telle aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça. Attends, je vois qu'il y a eu des... Oui, je te laisse le temps de lire. Ouais. Infinity qui dit c'est très bien expliqué tant que tu écoutes les positifs. Ah non, ça il répondait à Maël. L'addiction aux jeux vidéo, c'est comme pour la cocaïne. C'est pas tout à fait la même. T'as pas toujours les mêmes je sais, En fait, t'as pas le hormones circuit de qui sont. récompense Ouais. automatique dans les addictions aux drogues. Mm. Donc c'est pas forcément la même chose qui est déclenchée. C'est une recherche de dopamine qui me dit Infinity. Ah, c'est une question. Et Maël qui répond c'est rare, mais ça peut arriver pour certains. La pratique addictive, mais du Ah ouais, coup, je d'accord, pense ok, que c'est pardon, ça. j'étais perdue dans Mais les. vu que tu disais qu'en fait, c'était juste le vecteur Mm. d'un autre trouble derrière. Ouais. Tu veux passer aux solutions du coup? Ouais. Vas-y. Moi, je note juste, j'adore quand elle parle de l'addiction. Je trouve ça trop Ah, merci. C'est gentil. bien. Après, voilà, il y a Les deux solutions. écoles. Ouais. Voilà, c'est mon point aujourd'hui avec les recherches que je me suis permise de faire sur le sujet. Mais J'ai pas eu deux, je suis pas d'accord de la part de Sloest encore. je crois il est pas forcément devant. Parce qu'il me semble qu'on n'est pas forcément d'accord non plus sur le sujet. Mais c'est ce qui fait notre force, cet esprit de contradiction, tu vois. J'adore. Mais vas-y, si tu veux reprendre, je t'écoute. Les solutions, du coup. Euh, J'ai travaillé sur différents aspects pour essayer de surmonter ces peurs. Premièrement, j'ai cherché à comprendre d'où venait cette peur de la performance. Pourquoi je me sentais obligée de tout le temps performer. C'est un travail de long terme que je fais avec ma psychologue et il y a du progrès. Pour ce qui est du travail à court terme, j'ai tenté de réduire mon stress de différentes manières. Respiration, méditation. Ah, je connais un super podcast de méditation. Rythme plus sain, rythme de vie plus sain, meilleure alimentation, meilleur sommeil, etc. C'est un ensemble qui m'a permis de réduire de manière impressionnante mon stress au quotidien et d'augmenter ma confiance et mon estime. Donc c'est qu'en étant accompagné et en cherchant la cause, qu'au final il a pu traiter et maintenir son activité de joueur. Mais c'est sous-coté en fait. Mm. Juste le fait de prendre le temps. Alors c'est hyper difficile parfois, on va pas se le cacher, mais de réfléchir et d'analyser le comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça donne Mm. énormément de réponses déjà en fait. Et c'est ce qui permet d'y voir plus clair pour avancer. Tout à fait. Parce que par moment également, enfin, il peut arriver que euh, on reste la tête dans le guidon parce qu'on refuse de voir une certaine réalité. Mmh. Et cet échappatoire, finalement, euh, elle nous satisfait. Même si elle a un côté délétère. Parce qu'elle est connue et «maîtrisée» entre guillemets. Mm. Elle est prévisible, donc ça fait moins peur. Et qu'on appelle ça, les effets d'une pratique abusive du numérique ne sont pas mortels.
comparé à la prise de drogue, par exemple, quand on reste sur le sujet de la cocaïne qu'avait sorti Infinity. Donc il y a aussi cet amalgame qui peut souvent apparaître. Suez qui nous dit que si, il est bien présent, mais après on va me blâmer. Ici c'est une safe place, on a dit. Je sors cette phrase dans la rue, je vais en prison. Quelle Je vois phrase? pas du tout de quelle phrase il parle. De quelle phrase il parle? J'ai pas compris. J'ai pas l'impression qu'on ait dit des dingueries pourtant pour Bah ouais, l'instant. je crois pas. On a dit quoi? Purée, Message. mais en fait, non mais c'est peut-être terrible, c'est qu'on se rend même pas compte. C'est une safe place, mais on fait des clips de toi sur TikTok. Alors, ce soir, c'est une safe place. Quand on était en live avec Kylian, c'était une interview. Les arguments intéressants. Ah, Ah, ça va être une private joke. Ah, j'ai compris. Oh mon dieu. En fait, non, c'est parce qu'on est trop purs, toi et moi. celle-là, je pensais pas qu'on me le dirait un jour. Je t'avoue. Les arguments intéressants. Mais si, quand on dit à une femme qu'elle a des arguments intéressants, on Ah, parle des boobies. Ah là là. Oui, c'est ouais, ce qu'il dit. Je parle alors comment on banne les gens. Mais est-ce que t'as été ban finalement, hein? Bah non. Bah alors. D'où tu te plains? pas encore. Ah purée. Non, mais c'est vrai que c'est hyper fort quand on voit l'impact que ça peut avoir enfin, ne serait-ce que voilà, avoir un diagnostic d'un TDAH ou d'un autre trouble, qui peut avoir un trouble de l'anxiété par exemple, bah ça permet de vraiment traiter un problème et pas de traiter l'objet qui masque en fait finalement le truc. Parce qu'il y a, Mm. pour ceux qui sont vraiment qui se questionnent sur le sujet des addictions avec les jeux vidéo, ces sujets-là, moi je vous invite vraiment à lire ce que a fait ou partage régulièrement Yann Leroux ou Niels Weber. Niels Weber est un psychologue suisse qui accompagne les jeunes et leurs relations aux jeux vidéo et au numérique justement. Il a participé à un certain nombre d'émissions télé, radio. Il est dans une association aussi qui œuvre sur toutes ces thématiques-là. C'est une mine d'or d'informations. Et voilà, renseignez-vous auprès d'eux, regardez le contenu qu'ils partagent et dans lequel ils ont pu apparaître. Et, euh, et vous verrez, par rapport à son expérience à lui en tant que psychologue de terrain depuis je ne sais combien d'années aujourd'hui, toutes les recherches qu'il a pu mener, et cet avis sur et donc l'addiction aux jeux vidéo, est-il un vrai lien quoi. Eh ben, si tu as des liens à partager, je pense que c'est le moment idéal. Alors, je peux l'écrire dans le chat déjà. Niels Weber. Attendez, sinon, parce que avec ma dyslexie, je vais faire une faute sur deux dans les lettres là. Hop, je vais mettre le Twitter. Niels Weber. Il est où Niels? Il est là. Et en plus, il est super chouette. Voilà. Pour l'avoir déjà côtoyé pour différents sujets, vraiment, il est très accessible. Et Yann Leroux, bah aussi psychologue, psychoanalyste, docteur en psychologie, psychanalyste et geek autour de jeux vidéo. Voilà. Hop, et je vous mets pareil son Twitter. Hop. Et donc vraiment, vraiment chouette comme contenu. Hop, attendez, je vous ai perdu. C'est bon. On est là, nous n'avons pas bougé. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes présentes ce soir, vous avez des expériences, peut-être eu des moments dans votre rapport, soit au numérique ou aux jeux vidéo, qui, qui vous a interpellé, qui a fait que ça a été une problématique dans votre quotidien, dans la gestion, dans la quantité et puis dans l'apport. Ou même si vous êtes coach mentaux, kiné ou autre, et que vous avez vous-même eu des joueurs qui avaient ou des joueuses. Soit Stevie. Alors oui. Est-ce que tu veux partager ton expérience?
On peut écrire ici. Bah oui, tu peux écrire ici. Mel qui répond MDR Camille est trop pure dans la Solitaire. même phrase. C'était pas mon bingo 2026, ça non plus. Oh là là, cette image, cette image. Ah, c'est terrible. Bah, est-ce que Maëlle, toi, tu aurais un lien? Parce que, donc, je me permets, mais Milk ici présent, joueur de poker. Euh, Toi, dans ton rapport, justement, ou dans ce que tu peux côtoyer sur cette gestion du stress, de la pression, de l'image des autres ou de la pratique de ton activité, euh, parce qu'on peut, au travers du poker, mettre le lien avec l'addiction au jeu d'argent. Est-ce que toi, c'est un truc qui te fait écho, peut-être pas forcément dans ta propre pratique, mais dans ce que tu as pu observer même sur les pairs avec qui tu peux être, que tu peux tout côtoyer? Souès qui dit t'inquiète, Dolly est pure, je connais pas non plus. C'est pas possible. Je l'ai pas vu. En même temps, j'ai ça de taille de texte du chat dans mon OBS. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un autre système. Enfin, surtout que j'arrive à me trouver un deuxième écran. Et d'ailleurs, rien à voir, mais alors tout à leur sujet. T'as vu, j'ai mis un petit fond noir pour le chat. Oui. Est-ce que il est bien mis? Parce que là, je vois pas très bien. Parce que là, vous êtes. Enfin, c'est. Voilà, la configuration est pas opti, mais. Pas tout à fait. Ah. Est-ce que je peux changer Mais de. c'est pas grave. Au moins, non mais au moins c'est lisible. Ok, Ça colle pas d'accord. et tout. Ouais, ok. Mais j'aurais peut-être plutôt mis un, tu vois, gris anthracite ou un vert, c'est type tableau de craie. Mieux qu'un noir. Mais en tout Ah cas, c'est lisible. ouais! Non, mais bonne idée, le vert tableau de crête. Tiens, je le changerai. Bah, j'ai fait ça rapido tout à l'heure parce que j'avais oublié de le faire avant. Non mais c'est très bien. Ouais, voilà. On C'est n'était pas en une bonne retard, idée. c'est pas vrai. Non, pas du tout. Jamais. Pas du tout à configurer la cam, le micro. 1,59 m de pur chétane. Mais c'est bon. Mais Eh, on a dit safe place ici. Le côté inclusif, le petit fond noir. Ah là là. Allez, oh je là là. clip le mieux. Ah purée. Mon but Ça vous va. abattre. Ah ouais, non, mais gros. Après, ça s'étonne de vouloir qu'on le Théo. Alors, personnellement, moi j'ai été assez mis en garde par mes parents et mon entourage dans mon enfance et mon adolescence sur les dangers des jeux d'argent. Ah, ça c'est un sujet hyper fort. La prévention. Donc non, pas trop pour ma personne du moins. Mais ça c'est ça qui est hyper important. Et ça va avec ouais, tout ce qui est prévention, sensibilisation, éducation. Et finalement, comme dans le jeu vidéo, il y a un décalage générationnel très régulièrement entre les parents et les jeunes, bah cet apport il est beaucoup moins présent. T'as été en lien avec des parents dans le cadre de d'accompagnement que tu as pu faire ou pas, toi? Oui, Des jeunes de quel âge? 13 ans. Ah oui, donc vraiment, 13 ans, vraiment, vraiment jeune, quoi. ouais, joueur Fortnite. Et après, un des tout premiers que j'ai accompagné qui était un peu plus âgé, les parents étaient, donc la maman était psychologue et elle Ah, voulait absolument me rencontrer avant, donc j'ai trouvé ça très bien. mm, Et le petit de 13 ans, en fait, c'est son papa qui m'a trouvé. Et c'est lui qui m'a contacté, j'ai vu avec lui. Donc voilà, et je lui faisais donc des petits briefs sur ce qu'on avait travaillé, tout en respectant le truc hyper important, la mm, confidentialité, en fait. bien sûr. Et il y avait ce rapport et ce sujet de la prévention aussi. Tu faisais un peu. Est-ce que tu avais une casquette, pas éducation, parce que on va pas éduquer des parents, mais d'apport de lexique, de compréhension, même de l'écosystème de l'e-sport, pour qu'ils comprennent peut-être aussi comment ça pouvait se passer pour leur enfant et les attentions apportées. Bah, pour le coup, j'ai pas spécialement eu besoin, C'était tu vois? Parce qu'ils des adultes? connaissaient Ouais, déjà bien le milieu. ça c'est bien. Mais tu sais quoi? Ça me fait penser à un joueur que nous connaissons très bien toutes les 2, qui est parent et puis on pourrait lui demander, comment est-ce qu'il parle à ces 2 petites filles, de prévention? Un joueur qu'on connaît très bien tous les deux? Ouais, un joueur versus fighting, Ah mais qu'on oui! connaît bien. Bah oui, oui. Eh oui! J'ai mis du temps. Purée, j'étais mais on connaît Ah mais qui? tu Mais en fait, on connaît oh plein de là gens là. en plus ensemble, donc Je vais dire: «Aïe ouais. aïe Kongstar, elle t'a oublié?»
Non, mais c'est vrai. Oui, mais du Ouais. coup, il est lui-même dans le milieu. Donc, il n'y a pas cette fracture numérique. Non, c'était vraiment auprès des parents qui sont éloignés de l'univers du jeu Les vidéo. moldus. Les moldus, exactement. Tu vois, et parce que moi, quand j'avais bossé dans une structure et on avait donc sur tous ces sujets de sensibilisation et de prévention, on intervenait lors d'événements auprès des familles pour justement rendre un peu plus accessible tout ce langage-là. On a même créé un jeu de cartes trop génial. Je suis tellement triste qu'il ait jamais été commercialisé, mais il est trop bien. C'est Faudrait pas que je trop vous le tard. trouve. Je dois avoir un échantillon encore là, mais c'est un jeu de cartes en fait du lexique du jeu vidéo. Et à la prochaine émission, je vous le sortirai, je te montrerai aussi. Franchement, il était fun. Et en fait, ça permettait aussi aux jeunes, à l'enfant, enfin vraiment aux jeunes quoi, de faire un jeu avec ses parents qui avait un rapport avec le jeu vidéo, mais qui n'était pas un jeu vidéo. Donc déjà, il n'y avait pas cette barrière pour les parents. Et ça permet aussi un peu aux jeunes d'être l'instructeur de ses parents. Là où, tu sais, d'habitude, les parents vont expliquer les règles ou à tes souhaits, ou Pardon. donner les réponses à l'enfant dans le cadre d'un jeu de société, bah là, en fait, c'était en général l'enfant qui pouvait, lui, apporter ses connaissances aux parents. Et ça changeait vraiment la dynamique de tout ça. Et au niveau relationnel, l'impact était assez cool, quoi. Attends, j'ai vu que il y avait eu des réponses dans le chat. Souhaite qui dit j'ai plein de trucs à dire, mais si je rejoins le vocal, on va me bully. Non, mais c'est quoi cette. Et on l'a traumatisé. Allez. Infinity, le problème c'est aussi les parents qui ne s'intéressent pas à ce que font les enfants, c'est vrai. Il y a s'intéresser. Il y a peut-être des parents qui sont pas forcément pas intéressés, mais qui ne se rendent pas compte que c'est pas qu'un simple jeu vidéo, entre guillemets. Parce que tu auras toujours des parents qui seront négligents avec leurs enfants, hein, mais ça c'est pareil dans le sport. T'as un gamin, ils vont l'inscrire au basket, ils vont dire vas-y, fais tes matchs et puis laisse-moi tranquille, sans s'intéresser vraiment à ce qu'il fait dans le jeu. Mais le risque de la pratique du basket en club quand tu as 12 ans, c'est pas la même chose que le risque de passer 8 heures sur du Valorant, du CS ou du LoL au même âge, quoi. Mm. Tout à fait. Et Maël qui dit mais oui, j'ai pu constater à mes tables de poker et dans le casino dans lequel je me suis rendu des comportements d'addiction. Le nez collé aux machines, machine à sous, des heures et des heures. Il y en a qui sont là littéralement de l'ouverture à la fermeture du casino. Ah, mais ça devrait tellement être collé à l'écran de la machine à sous. Ça, je comprends. Enfin, je pourrais parler des heures là-dessus et de la responsabilité que les casinos ont là-dessus, quoi. Même si dans les casinos, il y a des messages de prévention, oh, super, jouer responsable. Et que parfois ils virent des joueurs addicts. Ah, mais ils les virent, ouais, d'accord. Bon, ils ont quand même des actions, ça c'est plutôt. Suez qui dit. Et le live est sur. Attends, oh pardon, j'arrive pas à lire. Le live, c'est un TikTok shop pour ses cartes invendues et son stock de livres Toltec. Ah, en live, c'est un TikTok shop pour ses cartes, d'accord. Purée, il faut te suivre. Ça ne coûte rien de dire c'est quoi ton jeu. J'ai une question. Tu veux la lire? Oui. Vas-y. J'ai lu ce qu'a dit Infinity derrière. C'est terrible. Du coup, quand vous avez un Pardon. cas de parent qui associe par exemple un enfant violent au fait qu'il joue à des jeux vidéo, est-ce que vous essayez d'éduquer les parents, c'est dur le chat qui bouge, en leur expliquant que le problème est bien plus profond et dû à son environnement ou bien vous vous focussez sur l'enfant? En fait, le problème, c'est, quand tu as des parents qui vont avoir ce genre de comportement, c'est pas les parents qui vont venir nous voir, souvent. Donc ça va être très compliqué de faire passer le message aux parents. Nous, notre responsabilité, ça peut être justement de, travailler éventuellement avec l'enfant pour l'aider à faire passer son message et ouvrir le dialogue. En fait, la plus grosse difficulté de base, c'est d'ouvrir le dialogue. Ça me rappelle, tu vois, moi, typiquement, mon mémoire de coaching, je l'ai fait sur l'e-sport, sur la prépa mentale en e-sport Trop bien. et on m'a fait: mais on s'en fout, c'est qu'un jeu au début». Et du coup, bah, le thème du mémoire, c'était: «Bah non, c'est beaucoup», enfin, de la soutenance, c'était: «Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un simple jeu et vous avez pas idée».
de ce que c'est réellement, en fait. Ouais, j'ai éduqué quelques moldus. Et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'addiction. Et pourquoi je porte souvent attention sur cette terminologie employée sur ah, mais mon gosse, il est addict aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, c'est aussi une façon parfois pour les parents de se déresponsabiliser. C'est pas ma faute, c'est une addiction. Donc il doit être traité comme une maladie, en fait. Mais c'est pas ma faute. Il faut juste qu'il arrête de jouer. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est pas le vrai problème, n'est pas ça. Peut-être que cet enfant, il passe des heures dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo parce que il y a une relation hyper toxique au sein de sa famille quelque part et qu'en fait il s'y réfugie parce qu'il veut pas être témoin de certaines choses. Ou peut-être parce qu'il se fait harceler à l'école et qu'il sait que s'il sort dans la rue en bas de son immeuble, il va retrouver les mêmes copains de son école et qu'il va continuer le harcèlement. Enfin, il peut y avoir énormément de facteurs et de causalités qui expliquent l'action, mais qui n'est pas une addiction en tant que telle. Et traiter l'addiction, enfin traiter justement ce sujet comme une addiction, c'est simplement dire bah faut arrêter de jouer. Alors que la problématique c'est pas euh, la quantité, c'est l'usage, c'est la raison, c'est le pourquoi, c'est le comment. Pourquoi tu joues? C'est Ouais. ça. Et C'est chiant de pas pouvoir parler pendant le live. Mais viens avec nous! donc c'est pour ça vraiment que voilà, c'est aussi pour ça que moi je suis très attentive sur les termes que j'utilise auprès des parents et que je parle de pratiques saines ou de pratiques délétères. Parce qu'en fait, il y a aussi bah, ce côté un peu bah, responsabiliser toute la sphère familiale et proche par rapport à ça. Responsabiliser aussi l'enfant, en disant c'est pas une question d'addiction. Donc, tu sais, sortir un peu du côté pathologie, maladie, faut te traiter, etc. Et remettre simplement, bah, en fait, il y a aussi ce côté où toi, tu peux être éduqué là-dessus, apprendre, comprendre et du coup maîtriser. Dans l'addiction, t'es pas dans le contrôle, hein. Quand tu es dans l'addict à quelque chose, tu perds le contrôle. T'as plus de contrôle. Et je suis persuadée, et dans les lectures que j'ai pu faire aussi, pour ça que je suis pas d'accord avec le terme addiction, parce que je pense que si, en fait, le contrôle du jeu, on l'a, tout le monde l'a. Mais pour ça, parfois, il faut être accompagné, correctement. Et si ton accompagnant, il est persuadé que tu as une addiction aussi, ben en fait, ça servira à rien. Il y a une coupure pub apparemment, me dit Twitch. Ah, Oh là là, il y a eu plein de messages. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que tu as pu suivre peut-être pendant que moi je faisais mon laïus? un petit peu. Dis-moi. On a Infinity qui est très frustré de ne pas pouvoir venir parler avec nous. Ah, il veut nous rejoindre. C'est ce que je lui ai dit. Et non, il est frustré aussi parce qu'il voulait qu'on refasse une émission ce mois-ci, mais il est pas dispo quand je peux. Oh là là. Mm. On est trop demandé. On est trop demandé. On est trop Je te demandé. jure. Ah, c'est ça quand on fait des émissions de qualité. Et Maëlle qui, par son témoignage, appuie un peu les propos que ben, la relation avec la famille, là, du coup, la famille très très proche, bah, c'est aussi une, bah, un vecteur de mal-être et que ça pousse en fait au comportement pas, qui pourrait être considéré comme addictif, entre guillemets, tu vois, enfin, les mauvaises. Mauvaise Jouer pour pratique. un mauvais pourquoi. Mm. Ouais. Et donc, les fameuses pensées parasites derrière, peut-être. Ah bah oui, ça doit clairement influencer. Parce que du coup, quand Si tu tu sais pas ce échoues... qu'on a dit, Maëlle, tu regarderas le replay. Voilà. Pardon, t'es coupé. T'inquiète. Je regarde aussi les messages. Oui, mais si tu travailles avec l'enfant, mais que son environnement change pas, le travail est biaisé. C'est pour ça qu'elle a dit au début de travailler la relation, travailler la communication. Et puis déjà, si tu arrives à rebrancher quelque chose, bah, c'est là que tu peux, en tant que coach, peut-être potentiellement t'y introduire aussi. Et puis dans sa pratique du jeu, le principal, c'est que ce soit le joueur ou la joueuse qui soit dans la connaissance, la compréhension et le maîtrise. S'il sait pourquoi il joue, ce qu'il veut fuir, etc., machin, bon, c'est chiant. Ah bah oui, d'accord, c'est bon, là je suis arrivée au message d'Infinity qui dit qu'il est pas content de pas être là.
SLOS. Pourquoi tu dis que je vous censure? Ah, mais t'en es là? Ah oui, il y en a eu pas mal derrière. Ouh là Ouais, là. non, mais j'ai pas le temps, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, je vous fais confiance. Est-ce que l'on considère... je m'arrête, je vais prendre au dernier. Infinity Non, qui le dernier, dit... c'est une bêtise. Ah, ok. Est-ce que l'on considère... Non, mais faut que j'alise. Est-ce que l'on considère que le Goa'uld est une pensée parasite? Bah, en vrai, je suis sûre qu'il y a un aspect un peu philosophique qu'on peut rapprocher dans ce lien de... Mais le Goa'uld, finalement, est-ce que c'est pas sa part sombre que chaque individu laissait ressortir? C'était le côté obscur de la force, peut-être. Déjà en soi. Elle sait pas lire et elle a du ping IRL. Non, mais vas-y, moi je m'arrête là. De toute façon, il va être 22h. Bisous, les amis. Les mamies vont se coucher. Je te jure. Mais c'est des vrais sujets, effectivement. C'est des vrais sujets sur déjà le stress, la pression, l'image des autres qu'on a pu aborder là. Et la place de la famille Mm. dans l'accompagnement des jeunes joueurs. Infinity, je ne dis pas que des conneries. Ça reste à prouver, mais bon. SLOS, moi j'attends qu'on mad Discord, mais Dolly fait genre qu'elle a pas vu. T'avais envoyé un message où ça? Je galère déjà à lire les messages sur le Twitch et toi tu m'envoies ailleurs. À quel moment tu crois que je vais les. Je vais dire, bah La non, charge mentale. non mais je te jure, quoi. En plus j'ai rien, j'ai mon téléphone. J'ai Duolingo et baisse des températures. Voilà, rien du tout. En plus il ment. Voilà. Ah, attends, si, c'est sur Discord. Ah oui, j'ai un dit. J'ai le droit de rejoindre le vocal ou vous êtes trop nombreux à vouloir venir? Euh, Est-ce qu'on a le temps? Mais C'est pourquoi? C'est pour un témoignage, l'OS? Est-ce qu'on invite aussi Infinity tant qu'à faire ou pas? Parce que si on avait dit 22h, il me semble, hein. on avait dit 22h. Mais est-ce Ouais, que du coup, pour la prochaine fois, on fait pas ça différemment avec ouais. la possibilité de De join. participer? Ouais, écoute, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes là le lundi 29 juin? Alors, Ah non, mais faire plusieurs choses en même temps, c'est pas possible, hein. Le charge mentale, et multitasking, après ça dit c'est que ça peut faire plusieurs un choses en mythe. même temps. Bah, je t'ai gentil, mais je gère un live, des chats qui sont pas hyper fluides, et un chien qui arrête pas de me gueuler dans les oreilles depuis 20 minutes. Je te mets au défi de gérer ça aussi. Ah là là. Ah mais en plus ils commencent à s'y mettre les uns avec les autres. Et Maël qui dit en même temps il y en a des choses à dire, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est pour ça que l'aspect prévention est primordial à mon sens. Euh, c'est qu'il y en a des choses en fait à dire parce qu'il y a eu des expériences sur lesquelles on peut se baser aujourd'hui et qu'on sait en fait ce qui est délétère, ce qui fonctionne pas, ce qui peut être nocif et on sait comment les prévenir. Il y a encore des conneries, je crois, qui se disent dans le chat quand je te vois rigoler comme ça. Ah, il me fatigue. Maëlle qui est là le 29, trop chouette. Infinity, ah mais moi je n'essaie pas une chose à la fois. Mais bien, on participe et elle râle, voilà, une folie. Je t'aime bien aussi. Ah bah ça y est, il y a une bro story qui est en train de se créer dans le chat. Comme quoi ça rapproche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lilaka? Oh, j'ai chaud. Donc on va les mettre tous les trois dans un ring et se laisser se taper tous, faire des câlins comme ils veulent. Et nous, on va regarder ça avec Ah notre oui, tisane et des popcorn. ils font pas du tout se taper, ils vont se faire des câlins, bien sûr, on le voit. L'amour naissant entre eux. Pour le 29, j'espère ne pas pouvoir être là. Ah, ok, non, mais jamais content. Donc, rejoindre le vocal, c'est pour les dogos. Parce qu'on entend bout, c'est pour ça. Mais je veux bien les prochaines dates. Bah, c'est le 29. Des câlins et des massages. Écoute, vous faites ce que vous voulez entre vous. Nous ne jugeons Je pas. suis bien participer. Non, parce que je veux rejoindre. Mais on t'a dit le 29, on va cut, en fait. Il écoute pas. Pourquoi tu me parles de bouffe? Parce que t'as dit dogo.
Voilà. Mais c'est par rapport au sujet de l'addiction. C'est là-dessus que tu veux parler? Tu te tais, le Allez, chat. fais-le venir, on cut à 22h15. Allez, attends, Pas plus tard. comment on fait? Invité. Euh, alors attends, je regarde dans le planning Infinity pendant qu'elle prépare. Quand est-ce que c'est après le 29? Parce que nous sommes très organisés. C'est faux, juste si on note pas, on oublie. Bah, il veut pas, hein. Il veut pas, Discord, il veut pas que je rajoute des gens. Ah si! Pardon, ne m'en voulez pas. Voilà. Tu peux nous Comment rejoindre. tu m'as lâché? On n'avait pas fixé de date après le 29. Si? On n'a pas fixé de date après le 29, non, après c'est l'été, c'est les vacances. Ah. Eh ben, on n'a pas fixé de date encore. Après, sinon, on peut le faire le 22, hein. Vu qu'on se posait la question déjà tout à l'heure avant de lancer le live. Et voilà, il est où? Ah! Hello, désolé, je vais mettre mes écouteurs. Vas-y, vas-y. Ah, attends, on va faire les tests son. Du coup, je dois parler là ou je dois attendre? Bah non, faut que tu parles, oui, effectivement. Pardon. Ah ouais, ok. Sinon, s'il n'y a pas de son, le test On aurait son, pu lui c'est dire plus au compliqué. calme de se taire, t'imagines? Ah, tu me dis attends, du coup j'attends. Oh merde, la safe place. C'est vrai. Je te jure. Ah, c'est foutu. Et Alors, bonsoir, hein. oui, Hello, bonsoir hello. Slow TV. Yes, bonsoir. Non, parce qu'en fait, moi, je voulais juste témoigner rapidement et citer parce que il y a des choses où je n'étais pas d'accord, mais il y a beaucoup de choses où je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et c'est extrêmement intéressant pour le coup. Mais c'est pour revenir sur l'addiction, parce que moi, pour le coup, j'avais vu une psychiatre dans le 12e qui est spécialisée dans le monde du jeu vidéo pour le coup. C'est vraiment 80% de sa clientèle en 2017. Et j'entends qu'aujourd'hui, les études, elles, enfin, elles mènent, elles prônent un peu une approche qui différencie l'addiction pure, enfin l'addiction aux drogues, etc., de l'addiction aux jeux vidéo. Euh, mais là où je reviens sur certains, enfin c'est vrai que les termes sont importants sur Internet, mais il y a certaines choses que vous avez dit où enfin, comment dire, je comprends ce que vous dites, mais pour l'avoir vécu, ce côté un peu addictif à la compétition, à l'adrénaline, à League of Legends, entre autres, moi à l'époque, bah, on m'avait diagnostiqué addict à LoL, pour le coup, et là c'est une psychiatre, donc c'est un médecin. Et bah, je pense que c'est peut-être pas les médicaments ou l'arrêt du jeu vidéo qui aide, mais l'approche, on va dire, médicale et le suivi psychologique, il aide énormément. Moi, j'ai dû faire une pause du coup d'un an de LoL parce que je jouais trop, parce que bah, j'avais ce côté compétitif, cette volonté de performer pour atteindre la scène e-sportive. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, notamment à l'époque sur League of Legends, moi j'étais chal, et en gros, toutes les 24 heures, tu avais un peu un reset du ladder, donc tu n'avais pas le choix que de lancer des games. Donc ça t'entraînait dans une spirale où tu devais jouer tout le temps, en fait. Tu n'avais pas le droit à avoir un jour de pause, et ça t'entraînait dans un moment où je me réveillais le matin, je jouais, j'étais en pause au lycée à l'époque, c'était pas le 2017, mais moi, c'était bien avant. Mais j'étais en pause, bah, je faisais du racing sur mes temps de pause. Je sortais du lycée, je courais presque pour aller jouer. Je voyais plus ma famille, je voyais plus mes potes, je voyais plus ma copine à l'époque. Et c'était une certaine forme d'addiction. Je partais en vacances, j'étais sur League of Legends ou de live de League of Legends. Et j'entends qu'aujourd'hui, c'est le terme, on va dire, médical pur, ce que ton cerveau sécrète, etc. C'est pas lié à la même addiction que l'addiction aux drogues, parce que c'est une addiction enfin, que le cerveau ne peut pas gérer seul, ou en tout cas très souvent. Mais je trouve que minimiser en disant que c'est pas une addiction, euh, parce que c'est pas le terme purement médical, je trouve ça un peu dur. Parce que moi, je sais que bah, la psychiatre m'a énormément aidé à ce niveau-là. Et heureusement, aujourd'hui, bon, j'ai grandi, je suis plus mature sur beaucoup de points, pas sur tous, ça j'en conviens, mais sur beaucoup de points. Mais,
Mais c'était une addiction. Et j'ai dû arrêter les jeux vidéo, j'ai dû réapprendre à mettre ça dans le domaine du jeu, etc., etc. Et, et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été addict à une autre chose dans ma vie et j'ai eu la même approche pour le coup de ce rapport aux jeux vidéo. Et j'ai vraiment eu la même approche de A à Z avec une psy qui avait le même système, on va dire, de voie de guérison. Et ça a été beaucoup d'introspection, mais l'aide extérieure a fait que j'ai pu sortir de ces deux choses-là. Tu vois. Et c'est pour ça que je voulais revenir un peu Ah, mais sur ce que vous disiez. on est entièrement d'accord. À aucun moment, on n'a pas dit qu'il fallait pas être aidé. Au Non, non, contraire. bien sûr. C'est juste le terme d'addiction qui, pour moi, enfin, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que aujourd'hui, la médecine, elle avance, enfin, il y a des changements constants. Et c'est vrai que l'addiction, je la comprends quand tu dis que c'est pas une addiction sur le terme médical pur, parce que ton cerveau ne sécrète pas les mêmes hormones, on va dire, liées à des vraies addictions comme la cocaïne, par exemple, que vous avez énoncé. Mais je trouve que, comme les jeux d'argent, il y a un système de dépendance, enfin, il y a une certaine dépendance, et Ben non. c'est pour ça qu'aujourd'hui, C'est- c'est pour ça, je sais bien, Non, mais je c'est là où sais, on n'est pas non, mais d'accord. oui, mais le truc, c'est que en fait, enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et je te remercie ton témoignage parce que c'est important, mais il y a aussi ce sujet entre ce qu'il y a 10 ans disait la médecine et aujourd'hui. Bah, il y a 10 ans, par exemple, on diagnostiquait des dépressions pour des bipolaires. Aujourd'hui, on diagnostique des bipolaires. Et on les traitait pas correctement, les bipolaires, à l'époque, parce qu'on disait que c'était que des dépressions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'important, c'est la prise en charge que tu as eue. Ce qui compte, c'est que tu as eu une prise en charge, un accompagnement qui t'a permis d'avoir un rapport avec le jeu vidéo, qui t'a permis de reprendre le contrôle. Mais le risque, moi, que je veux mettre en avant quand je mets cette attention sur le terme addiction, c'est qu'on ne traite pas correctement ce qu'il faut. Parce que quand je te parle par exemple de cet amalgame entre les personnes qu'on disait, qu'on diagnostiquait dépressives et qu'au final en fait elles étaient bipolaires, bah, tu ne les traitais pas correctement, tu ne traitais qu'une partie des symptômes, et finalement ces personnes, bah, tu ne les accompagnais pas et elles ne guérissaient pas, ou entre guillemets, elles ne pouvaient pas avoir le traitement qui correspondait à leur pathologie et qui pouvait les stabiliser. Bah, c'est le même principe avec l'addiction aux jeux vidéo. Quand on dit qu'une personne elle a une addiction aux jeux vidéo, on va l'accompagner pour traiter un symptôme, on va pas traiter l'origine réelle de la souffrance. Parce qu'en plus, tu l'as redit derrière, tu as eu un comportement pour un autre sujet et tu as dû réavoir un accompagnement derrière. En fait, non, oui, mais en gros, pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en parallèle par rapport à ce que j'ai vécu par rapport aux jeux vidéo. En gros, j'étais addict à autre chose et j'ai eu le même suivi, enfin, le même type de suivi pour le jeu vidéo et pour l'autre chose. Et en fait, là où je comprends ton discours, c'est que, ok, c'est peut-être pas une addiction, mais pour moi, le jeu vidéo a tellement évolué, enfin, le monde du jeu vidéo a tellement évolué avec l'apparition du sport, etc. Et pour moi, c'est un terme qu'on devrait trouver pour cette addiction-là, parce que trouble, addiction, peu importe le terme qu'on utiliserait, parce que pour moi, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est comme, genre, enfin, c'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais aujourd'hui, la cigarette électronique, il y a des maladies qui verront le jour au travers de ça dans plusieurs années, parce qu'on ne connaît pas encore les effets indésirables, on va dire, sur le long terme de ces merdes. Mais on ne connaît pas encore, en fait, ce qui va arriver. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est pareil, ça a évolué les dernières années. Donc, il y a des troubles liés au monde du jeu vidéo qu'on ne peut pas aujourd'hui diagnostiquer ni en addiction, ni en trouble, ni en ce que tu veux, parce qu'on ne connaît pas, en fait, Ça tu vois, nous, n'existe on a pas, été bien sûr. Ça oui, n'existe ça pas n'existe pas. encore. Ouais. Et tu vois, moi, le fait qu'à l'époque, et après je terminerai là-dessus, mais à l'époque, moi, je sais que quand je ne jouais pas à LoL, j'avais ce côté, peut-être pas des tremblements, on va doser, mais j'avais ce côté où je devenais extrêmement irrité, où j'avais ce besoin de regarder un live de League of Legends, où j'avais des moments de colère, des moments d'anxiété, etc., parce que je ne jouais pas, parce que je ne pouvais pas faire mes games et climb le linder, etc. J'étais beaucoup plus petit, certes, mais ça, c'est littéralement des réactions de mon corps au fait que enfin, que je ne contrôlais pas, au fait que je ne puisse pas jouer, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que c'était, et je ne pourrais pas mettre de termes sur ce que j'avais à l'époque, mais je ne peux pas non plus dire que c'était pas, enfin, à mes yeux en tout cas, et je redis encore une fois à mes yeux, pas le terme médical, une addiction. Toi, tu as peur qu'en disant que c'est pas une addiction, ça minimise un petit peu la réalité des choses et qu'on passe à côté de quelque chose qui est vraiment important. Il y a un peu de ça, il y a un peu de Mhm. ça, et pour moi, en fait, il y a une balance à avoir, bien sûr.
c'est pas médicalement traitable de la même façon et de l'autre côté, on peut pas juste arrêter le jeu vidéo et traiter la pathologie, je veux dire, entre grosses guillemets. C'est pas les bons termes, mais bon, je comprends ce que je veux dire. La Mais cause. pour moi, il y a un vrai, ouais, la cause, mais pour moi, il y a un vrai suivi quand même qui est nécessaire avec une aide extérieure. Et cette aide extérieure-là, bah, tu vois, enfin, la médecine, c'est la santé. Et quand on parle de santé mentale, bah, ça fait partie de cet univers-là, tu vois. On est Et, bien et- d'accord. et donc, pour moi, c'est compliqué de dire à un enfant qui, qui ne fait pas la différence entre, comme vous l'avez dit, bah, le jeu vidéo et la compétition, qui mélange les deux et qui a cette volonté de performer, 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 et donc qui rentre dans une spirale où il a toujours ce besoin de jouer et Mm. bah, il ne le maîtrise plus, bah, c'est difficile de lui dire, bah, en fait, c'est pas un problème et c'est pas addict parce qu'en fait, on va pas le comprendre. Enfin, les parents ne vont pas comprendre que son enfant n'est pas addict. Comme vous l'avez dit, on va juste lui dire, bah, t'arrêtes le jeu vidéo et en fait, il y aura une solution. Alors que non, il faut une aide extérieure, il faut un suivi. Et à partir du moment pour moi où il y a un Exactement. suivi, qu'il soit psychologique ou médicamenteux, bah, c'est un traitement de quelque chose. Et quand il y a un traitement de quelque chose, on rentre dans le domaine de la médecine, que ce soit de la santé, en tout cas de domaine de la santé, on va pas parler de médecine, mais du domaine de la santé, que ce soit mental ou autre, bah, pour moi, si un traitement d'une pathologie, de pattern, de ce que vous voulez, c'est que bah il y a un problème qui est bien plus profond Ah, que là-dessus, je suis on va entièrement dire que d'accord. Et je comprends ouais. pourquoi tu fais le lien, parce que tout à l'heure, c'est ce que j'ai abordé, mais je pense que je l'ai mal formulé. Quand je disais que une addiction, c'est une pathologie, c'est une maladie, du coup, ça se traite spécifiquement. Ça sous-entendait que du coup, le sujet ne devait pas être traité tout court. Potentiellement, je peux comprendre qu'on ait compris ça. C'est pas mon intention, bien au contraire, c'est justement de traiter correctement. Parce que quand on dit à quelqu'un, dans les mœurs, il y a une addiction aux jeux vidéo, le parent, il va voir, donc en fait, si mon enfant il a une addiction aux jeux vidéo, ce que je dois faire, c'est lui retirer le jeu vidéo. Point barre. Et il va justement ne pas aller forcément plus loin dans l'accompagnement. Et tu as des professionnels aussi de santé qui sont aussi dans la méconnaissance de ce qu'est l'univers du jeu vidéo, totalement. Et du coup, ils vont traiter une addiction aux jeux vidéo, enfin, ils vont diagnostiquer une addiction aux jeux vidéo, ils vont le traiter comme si c'était une addiction autre qu'ils sont habitués dans leur quotidien. Donc que ce soit rapport au jeu, rapport aux drogues dures ou tabac, alcool, ce que tu veux. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et l'accompagnement ne se fera pas adapté. Donc moi ce que je dis, bien au contraire, c'est qu'il faut être accompagné. Et c'est ça le point, c'est qu'il faut être accompagné, mais correctement. Mais Et bien, je même suis entièrement d'accord qu'il doit y avoir une prise en charge. C'est primordial. et c'est mon après c'est mon dernier point, après je vous laisserai clôturer, etc. Mais il y a une autre chose aussi qui est extrêmement importante. Quand tu as un parent, on lui explique que son enfant, et je remets encore le terme addict, mais on lui dit que c'est une pathologie ou que c'est un problème, l'approche du parent, elle est tout autre. Oui, Si tu lui dis que c'est pas une addiction, bah, il va blâmer l'enfant en disant c'est le jeu vidéo, je l'arrête et ça va être un arrêt stop, un arrêt net, pardon. Alors que si tu lui dis bah votre enfant il est addict, bah là on va dire qu'il y a plus de compassion, il y a plus de pitié du parent envers l'enfant que l'inverse. Tu vois. Et je pense que et ça bah c'est aussi important pas de prendre en forcément, compte. justement. Alors, là je parle de mon prisme en tout cas, Ah, de mon prisme à moi et de ma vision et de l'approche que ma mère à l'époque a pu avoir vis-à-vis oui. de moi. Euh, Au début, enfin, elle a trouvé toutes les méthodes imaginables pour m'enlever Internet, tu vois, mais au final, j'avais toujours une solution, à tel point que j'ai même appris à foudroyer le wifi du voisin pour pouvoir jouer, ce qui n'est pas très bien, mais bon, bref, c'est comme ça. Mais à Et partir du sur moment Twitch, je où... te rappelle, hein. Mais voilà. Ouais, non, mais voilà. Après, à partir du moment où la psychiatre, qui est une médecin, a dit, bah, votre enfant est addict aux jeux vidéo, bah, elle a essayé de comprendre, tu vois, elle s'est intéressée au monde du jeu vidéo dans sa globalité. Et j'ai la chance d'avoir une parente qui est extrêmement ouverte d'esprit. Mais elle s'est intéressée aux musiques, elle a essayé de communiquer avec moi pour comprendre mon univers. Et aujourd'hui, je remercie aussi ma mère que la psychiatre qui ont eu cette approche-là. Tu vois. Bah, ça revient à ce que disait tout à l'heure Infinity aussi sur la responsabilité et la place des parents dans la pratique du jeu vidéo de leur enfant. Ah, clairement, clairement, clairement. Parce que, Voilà, je vous fais des bisous. oui, Je continue à vous Attends, transférer attends, les messages. il y a Maël qui a posé des ah questions. Est-ce vas-y, que tu ouais, acceptes de Ah, répondre bien sûr, moi je suis totalement, vu Hmm. qu'apparemment, j'avais pas vu. Allez, sur le tas de... vas-y. Ouais, attends, je vais mieux sur live parce que du coup, Merci beaucoup. Vas-y, vas-y, tu veux les lire, Ilaka. Du coup, il demande avoir le même suivi entre l'autre addiction et celle des jeux vidéo. Est-ce que ça a eu le même impact sur toi? alors, j'ai des questions. Avoir le même suivi entre l'autre addiction et celle du jeu. Ah, c'est-à-dire, j'ai peut-être pas compris la question.
Ah, En fait, est-ce que C'était une question d'éclaircissement en fait. Il voulait s'assurer que ce que tu disais, c'était que le suivi que tu as eu entre la psychiatre et ta situation avec le jeu vidéo et ton autre addiction, ouais, c'était le même impact sur toi. Mais après, je crois que tu as répondu ensuite. Donc je pense que tu avais dit que oui. est-ce que ça a un impact sur moi? Oui. En gros, bon, enfin, je peux le dire, c'est pas, je ne manquais pas du tout, mais en gros, j'ai été après une opération, j'étais addict à la morphine, concrètement. Et l'approche a été vraiment littéralement la même dans le schéma, on va dire, de la psychiatre. C'était littéralement la même chose. Et alors, je sais pas si je réponds bien à la question, mais euh, on a traité les mêmes, je vais dire pathologies, excuse-moi parce que j'ai pas d'autres termes, mais de la même façon avec un sevrage, une aide mentale, enfin psychologique, euh, beaucoup d'introspection, etc., etc., et des remplacements, en gros, concrètement, de Les ces substituts. deux, des substituts, c'est ça, au travers du sport, au travers d'autres activités, etc. Et c'était vraiment la même approche, mais trait pour trait. Et T'avais quel âge entre les deux? oula, euh, concrète, je pense pas, attends, je vais dire exactement, que j'avais 16-17 ans pour League of Legends. Ouais. Euh, j'avais ouais, 16-17 ans pour LoL. Et pour l'autre, ça devait être peut-être un an et demi après. Donc, je devais avoir ouais, 18 ou 19, 20 grand max. Parce que ouais, c'était dans ces eaux-là, complètement. Oui, donc Donc, t'avais il un y avait peu pas le même niveau de maturité acquis. Ouais. c'est ça. Même niveau de maturité, j'étais pas une personne complètement différente. Au contraire, je pense que c'était vraiment aussi con à l'époque, clairement. Euh, non, j'étais vraiment la même personne, donc il n'y avait pas vraiment de recul ou autre. J'avais même suivi le même environnement. Euh, Il n'y avait pas d'autres facteurs Quelques... qui avaient de différence majeure entre les deux. Mais tu vois, c'est un vrai questionnement parce que du coup, le sujet, est-ce que c'est vraiment que ce soit, bon, la morphine, là, pour le coup, physiologiquement, on le sait, mais il y a un rapport aussi à l'addiction en soi parce que là, ils ont traité les objets, le jeu vidéo pour l'un et l'autre, la morphine, mais est-ce qu'ils ont traité vraiment la relation à ça? Bah oui, Parce que pour bah, être retombé dans une addiction juste après une autre, c'est là que tu dis que c'était pas l'objet dont tu étais alors addict, mais peut-être une oui, pratique abusive, tu vois. non, parce que non, non, pour le coup, enfin, LOL, moi, c'est parce que enfin, je suis fan de l'univers de l'art de manière générale, que ce soit Mm. visuel, musique, et après, j'adore la compétition, et c'est pour ça que la dernière fois, l'autre débat, bah, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que vous disiez, parce que, bref, c'était un autre débat, mais moi, l'adrénaline de la compétition, j'adore ça. Et d'un point de vue personnel, pour moi, pour les jeux vidéo, c'est pareil. Et l'autre addiction par rapport à la morphine, je l'ai pas choisi. Bon, c'est à la suite d'une opération, à donner de la morphine, et mon corps, juste la morphine, c'est Oui, a extrêmement addictif. réagi, et puis, oui, bah ouais, ouais. Et j'ai eu une vraie addiction dans le sens où, malheureusement, ils ont pas très bien dosé les doses de Mm. morphine qu'ils m'ont donné par la suite. Et après, j'ai eu des OPC assez violents pour la douleur ouais, pendant l'opération. Mm. Et du coup, j'étais complètement addict Pour à la ça. gestion de la douleur, du coup, derrière, ouais. Mais vraiment, enfin, quand je dis complètement addict, je ne pouvais pas faire une journée sans en prendre. Que, en bref, j'ai fait Ah, mais des c'est dingueries pour avoir. hyper puissant hein, comme Ah oui, produit des aussi, dingueries pour avoir bizarre, ouais. comment on dit, des ordonnances Mm. pour avoir les médocs, etc. Et LOL, en fait, et là où je reviens un peu sur ce que dit JF Ami, c'est que oui, effectivement, l'arrêt du jour au lendemain, ça crée cette, cette volonté d'aller chercher ta dose, etc., journalière, mais en même temps, quand t'es parent, je peux comprendre que tu vois ton enfant qui souffre, que ce soit de drogue ou de jeux vidéo ou peu importe, bah, tu vas pas lui dire, bah, tiens, prends une petite dose de temps en temps pour que, enfin, enfin, Oui, tu lui retires l'objet l'approche au fur de et à mesure. consommation directe, quoi. Oui, Ça, l'approche d'un sevrage au fur et à mesure, tu vois pas, quoi. Genre, tu vois juste que ton enfant, il il fait est une connerie ou une fauché dinguerie. potentiellement, donc. Et ouais, tu te dis, bon, bah, je l'enlève. Après, je pense que c'est extrêmement complexe. Il n'y a aucun parent qui est parfait. Mm. Mais je pense que c'est extrêmement complexe. En tout cas, quand ton enfant souffre, enfin, quand t'aimes ton enfant, encore une fois, mais de laisser souffrir sans rien faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y a juste des actions à avoir qui ont des conséquences. Et après, moi, au final, tu vois, genre, je suis un peu autiste, mais ça va, je m'en sors plutôt bien, tu vois. 10-15 ans après, je m'en sors plutôt bien. Donc,
Donc, au contraire, je pense que l'approche qu'ont eu aussi bien le corps médical que mes parents était la bonne. Et, euh, et après, comme vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup d'introspection, de travail mental, de travail sur soi, de la compréhension aussi de ce qui a pu La connaissance de causer ce soi. problème. Hmm. Ouais, et de l'approche aussi bien des drogues récréatives que du jeu vidéo par rapport à l'e-sport. Pour moi, il y a aussi de ça. Tu vois. Mais voilà, Eh ben voilà, merci. voilà. Merci. Est-ce que tu veux De rien. rajouter Merci quelque beaucoup. chose, Lilaka? Non, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour oser parler de ça comme ça, pour ta confiance. C'est Dolly qui m'a forcé. Je le savais. Ça va, t'as le Allez, je vous PayPal fais des après. bisous. Allez, À plus tard. bisous, bisous. Bisous. Eh B, sacré témoignage. Hmm. C'est beau. Bah, ça fait double témoignage, je me dirais, entre l'écrit et le vocal. Ouais. Et tu vois, j'aime bien, je sais pas ce que les viewers en pensent, ceux qui restent encore, mais qu'il y ait des personnes qui viennent et qui témoignent directement, Mm. qui se sentent à l'aise, tu vois, de témoigner en direct. Sympa aussi. Complètement d'accord. Et c'est plus parlant, en plus. Mm. Alors, le vécu de quelqu'un, c'est ça qui fait écho. Il peut répondre aussi à l'analyse et Ouais. Et aux questions. ouais. Eh ben, merci encore. Mm. Slowest Infinity, il a plombé l'ambiance. Slowest désolé. Ambiance, je vais sauter. La safe place, tout ça. On me bully. Attends, est-ce que t'as vu le message Infinity qui a dit... Attends, c'est où? Trop sexy la voix en plus. Est-ce que tu as vu au moins quand il t'a écrit ce message? Your new best friend. Maëlle qui dit on parle de quoi la prochaine fois? La prochaine fois, ce sera sur la relation toxique avec soi-même, c'est ça? Et il y aura toujours des personnes pour souhaiter ton échec. C'est Ou alors, si vous avez d'autres témoignage. envies, Oui. on prend aussi. Si vous avez vous-même, parce que là c'est en lien avec les témoignages qu'on a, si vous avez vous-même des thématiques, l'e-sport et les... On va éviter de parler de ça, tu vois. Voilà, non mais je me suis dessus, je me dis en fait pourquoi je continue à lire ces messages? Je devrais le savoir. J'ai un super... Ah je sais pourquoi. Ok, j'ai un super témoignage. Toi t'as trop de témoignages d'ailleurs, c'est bizarre. Ah purée. Non mais on va couper. Je pense que là c'est le moment. Attends, je pense que si Ouais, je... c'est la glissade. Ouais, garde si je fais ça. Voilà, il n'y a plus le chat. Voilà. Ça on voit plus. La censure. Ah, il m'a donné sa manette, j'ai pas compris. Non mais c'est pas possible. Bah merci. Miyaka, comment t'es-tu senti? Je me fais harceler par mon chien, c'est une folie. Comment t'es-tu senti toi? Comment tu te sens en cette fin de live? Purée, pardon, j'ai mon chien qui me saute partout. Bah écoute, bien, comme à la fin du précédent, c'était sympa, instructif. J'ai beaucoup apprécié le moment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et qui sont là ce soir. Je vais remettre le chat, Voilà. peut-être que Et là c'est toi? un peu plus visible. Bah pareil, c'était très chouette. De toute façon, toujours quand je passe un moment avec toi et le chat, mais aussi parce que c'est toi. Et là, tu vas voir Infinity qui va dire des trucs, voilà. Mais non, Vite. merci beaucoup à tous ceux qui sont passés à nous faire des coucous. Vraiment, c'est très gentil. On voit le soutien et puis c'est toujours important de pouvoir avoir Mm. vos questions et vos témoignages. Ce live, il est là pour vous. Donc merci beaucoup. Et puis du coup, on s'est dit le 22 ou le 29. Je sais pas si au final Infinite, il est là le 22 ou pas. Comment ça s'est goupillé sur les dates? Non, pas... Bon, on en reparlera. Suivez nos réseaux. Ouais, on se tient au D'ailleurs, courant. hop, comment ça marche? Réseau, c'est pas ça. Non, c'est social. Et toi, ah, Lilaka, je te mets aussi.
le Twitter de ma collègue. C'est parti, des bisous. Merci Maëlle. Ouais. Merci à tous. Et bonne nuit. Ouais, bonne nuit, grave. Bonne tisane. Et bisous.